Quelle république pour la nation? La question a été maintes fois posée entre la fin du XVIIIe siècle et le début du siècle suivant, des jeunes États-Unis aux Provinces-Unies, en passant par la France et de nombreux autres territoires. La République, comme régime politique, existe certes depuis l'Antiquité, mais la République démocratique, elle, était alors en grande partie à inventer en s'inspirant d'expériences du passé, en dotant les républiques naissantes de constitutions précédées de déclarations des droits. Les années 1770-1820, au cœur du livre, suscitent ainsi une profusion d'expériences. Après tout, pour prendre l'exemple français, la Première République rassemble une République démocratique, celle de 93, une République des meilleurs, pour user des termes de Boissy d'Anglas en 1795, et la République consulaire de 1799. C'est la pluralité de ces expériences, en France et ailleurs, c'est leurs hésitations, leurs incertitudes qu'une vingtaine d'auteurs ont analysées dans cet ouvrage. Le livre, Quelle République pour la nation, invite ainsi à un voyage dans un exceptionnel moment d'expérimentation républicaine, dans un espace occidental alors bouleversé par les révolutions. Le livre Quelle République pour la nation plonge le lecteur dans une période fascinante et charnière de 50 ans de l'histoire française et européenne. Il couvre les années 1770 à 1820, une époque qui englobe les prémices de la Révolution, son déroulement, l'émergence de la République, les années napoléoniennes et enfin les premiers instants de la Restauration. La période est caractérisée par un foisonnement d'idées et un débat constant sur ce que devrait être la bonne forme de république. Ce spectre chronologique large, étendu, permet de mettre en lumière le fait que l'idée républicaine germe à travers les siècles, avec des catalyseurs, parfois des obstacles et des reculs. On comprend mieux ainsi les interactions entre les différentes révolutions, ainsi que la construction, somme toute collective, de la notion de république. En somme, ce livre offre une exploration captivante de la façon dont, sur le temps long, on peut débattre et définir une identité politique. Pour quiconque s'intéresse à la naissance des idéaux des Lumières, aux révolutions atlantiques ou encore à la matrice républicaine de la France, l'ouvrage Quelle République pour la nation promet une lecture fascinante. Le livre est principalement consacré au cas républicain français. Néanmoins, dans la mesure où les acteurs du passé étudiés ont eux-mêmes puisé des éléments de réflexion ou d'argumentation sur des terrains situés au-delà des strictes frontières de la nation française, dans la mesure également où ils ont pensé le régime qu'ils étaient en train de bâtir comme un modèle politique susceptible de s'exporter, il était inévitable que l'enquête, à son tour, dépasse le seul terrain national. Et à vrai dire, elle l'a fait de deux façons assez différentes. Tout d'abord en prenant le temps à rebours, en remontant le fil de l'histoire pour retourner jusque là où les révolutionnaires étaient allés chercher des éléments de réflexion et d'argumentation, c'est-à-dire par exemple du côté de la Rome républicaine de l'Antiquité, l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, ou encore les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, l'enquête s'est également intéressée à la manière dont le modèle républicain français s'est exporté, à la manière dont il a pu être une source d'inspiration, ou au contraire à la manière dont il a pu chercher à être dépassé par des républicains vivant aussi bien en Irlande qu'en Suisse ou en Italie du Nord, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles notamment.